Bélier, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois d'août. En arcane majeur, nous avons juste une, la grande prêtresse dans la vie professionnelle et financière. Sinon, on a des coupes, des bâtons, des épées, épées, bâtons, 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 deniers, bâtons. Bon, il n'y a qu'une seule coupe et qu'une seule... non, il y a deux épées. Ok, ça va. Allez, on est parti, on plonge dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois d'août 2024, c'est l'énergie de la force. Comme on le voit ici sur l'illustration, on a une jeune fille toute frêle, toute fragile, toute innocente, toute pure qui vient enlacer un lion. Vous, je sais pas, moi je le ferai pas. Donc ça veut dire qu'elle a confiance en ce lion. Elle a confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'elle l'a dompté. Le lion représente ses peurs à elle. Elle a réussi à vaincre ses peurs et à aller au-delà, à dépasser ses peurs. C'est l'énergie ici de ce mois d'août qui vient vous transformer, qui vient vous parler, qui vous dit, ami Bélier, n'ayez pas peur de votre propre peur, faites-en un ami, faites-en un allié. D'accord? Donc si vous craignez quelque chose, de faire une démarche, de vous lancer dans quelque chose, et si vous sentez que c'est la peur qui vous freine, s'il y a d'autres raisons, ok? Si c'est la peur qui vous freine, voilà. Votre énergie à vous ici, on a 10 de coupe et 5 de bâton. Bon, c'est un peu contradictoire. 10 de coupe nous parle d'un espace émotionnel où vous êtes bien. C'est l'apothéose, c'est le pompon, on est bien, c'est la petite maison dans la prairie, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, on est un clan, on est une famille, on est une tribu, on s'entend, on s'entraide, on se soutient, tout va bien, on s'aime, tout est parfait sous un beau ciel bleu, c'est magnifique, c'est magique. C'est votre énergie, hein. Et à côté de ça, on a la 5 de bâton qui nous dit l'inverse, qui nous dit qu'il y a des arguments, qu'il y a des conflits, il y a des batailles, batailles de pouvoir. Bataille de je suis plus fort que toi, j'ai raison, t'as tort. Il y a une bataille de pouvoir. Alors, je ne sais pas si cette bataille de pouvoir arrive à s'atténuer pour laisser place à une harmonie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, enfin, quand je dis professionnel avec vos collègues ou au niveau de la famille ou de vos amis, ou si il y a un peu des deux. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les deux, que c'est tantôt tout va bien, tantôt tout va mal. C'est, voilà, on est un petit peu entre ces deux zones d'influence. Tantôt on se grimpe sur le dos et puis à d'autres moments finalement on se rend compte qu'on n'est pas si mal. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que vous, ce que vous voulez le plus ici, c'est la 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une énergie mesquine. C'est pas terrible. 7 d'épée, c'est le voleur. C'est celui qui va ramasser toutes les épées ici sous son bras pendant la nuit. Il va partir en catimini avec. Pourquoi? Pour éviter que quelqu'un ne s'en serve contre lui. C'est un peu mesquin, c'est un peu... c'est couper l'herbe sous le pied voilà, c'est un peu comme si vous essayiez de désamorcer une dispute ou un conflit ou quelque chose ou une procédure ou je sais pas quoi qui pourrait vous être destiné. S'il y a une procédure, qu'elle soit, je ne sais pas, financière, juridique, peu importe, mais s'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, vous pourriez essayer de le désamorcer en amont pour éviter que ça ne puisse vous atteindre, mais c'est pas forcément très clean, c'est pas, il y a un peu de manipulation, un peu de mensonge, un peu de je fais comme ça m'arrange et puis voilà. Mais on continue, vous allez comprendre. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier d'épée. Là-dedans. Chevalier d'épée, il agit hyper vite. C'est bim bam boum. Il réfléchit pas, ça va super vite. Il communique avec la rapidité de l'éclair. Alors, est-ce que vous êtes en train de désamorcer quelque chose qui vous ciblait? C'est possible. Auquel cas, ce qui va vous aider, c'est d'une part de communiquer, mais surtout de communiquer très vite et être sur plusieurs fronts en même temps. D'accord? Le chevalier d'épée. Le défi, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton,
nous parle alors ça peut être un personnage, mais ça peut être une situation très enthousiasmante. Si c'est un valet, si c'est un personnage, c'est quelqu'un qui est très charmeur. C'est quelqu'un qui est plein de joie, qui dégage une énergie débordante, qui est dynamique, qui est enthousiaste, voilà, c'est quelqu'un de solaire. Si c'est quelqu'un, mais qui est très jeune, qui est un peu immature. Maintenant, si c'est une situation, ça peut être une situation nouvelle, mais qui est pleine de promesses, qui est rayonnante, qui est lumineuse et qui pourrait vous attirer. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour vous ce mois d'août, mais voilà, il y a un peu de tout, hein. En d'autres termes, soyez assez prudents. Mais voilà, on continue. Vie sentimentale, amoureuse, on a l'as de bâton. Vous êtes promis dans votre vie amoureuse à un nouveau départ. As, nouveau départ. Le bâton, c'est le feu, c'est le volcan, c'est la flamme, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est la sexualité. Donc, il y a vraisemblablement quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie sentimentale. Soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais vous allez probablement être un peu sur la méfiance. Soit il y a une nouvelle version de votre relation qui prend effet ce mois d'août. Peut-être justement parce qu'il y a eu un peu de conflit, un peu de bisbille, un peu de vas-y que je te manipule un petit peu, histoire que tu te rendes compte que c'est vraiment de moi dont tu as envie. Enfin, vous voyez un peu le truc. On a un peu à boire et à manger, hein. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, ça va de soi, hein. Vie professionnelle et financière, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est votre seul arcane majeur, c'est dire l'importance de cette position ce mois d'août pour vous. Elle nous parle de tout ce qui est mystérieux, mystique, caché, tout ce qui touche à l'intuition, tout ce qui touche à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, ces ressentis que je peux avoir. En d'autres termes aussi, ici, si vous avez une ambition professionnelle que vous n'avez peut-être jamais osé développer, c'est peut-être le moment ou jamais. La peur, hein, rappelez-vous de la peur ici. Dépassez ces peurs et écoutez votre intuition. Écoutez la petite voix intérieure qui vous pousse dans une direction ou dans une autre. Peut-être malgré les conflits qu'il peut y avoir, je ne sais pas. Voilà, grande prêtresse, tout ce qui est caché des yeux, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de l'intuition, au niveau de l'inconscient. Vous semblez bien. La reine de bâton dans la vie intérieure. La reine de bâton, vous êtes bélier, signe de bâton, signe de feu, signe de bâton. La reine de bâton, c'est votre élément, c'est le feu, c'est cette présence naturelle, spontanée, solaire que vous avez. La reine, principe féminin, nous parle de sensibilité. Vous êtes sensible, vous avez cette douceur, cette intuition, tout ce principe féminin, que vous soyez homme ou femme, il est là, dans votre vie intérieure, là en vous. Vous êtes dans votre élément avec le bâton. La reine de bâton, elle a cette sensibilité, elle aime être vue, elle aime être admirée, elle aime être reconnue. Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes face à vous-même, vous vous admettez, vous vous reconnaissez, vous vous accueillez, vous vous respectez. Vous êtes là où vous êtes censé être, intérieurement, hein. Peut-être par ailleurs, je ne sais pas, mais intérieurement, voilà, vous êtes en phase avec ce que vous voyez, avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. Et en fin de mois, on a le valet d'épée, le cavalier d'épée et la 2 de denier. Le cavalier d'épée, je vais y arriver. Le cavalier de bâton, mille pardons. Je ne sais pas pourquoi je parle du cavalier d'épée là. Le cavalier de bâton, il nous parle de quelqu'un, d'une énergie qui est extrêmement fougueuse, qui part dans tous les sens, en avant, en arrière, à gauche, à droite, je viens, je repars, j'ai reparti, je suis pas encore arrivé que je suis déjà reparti. Il y a une notion d'étranger aussi. Donc, ou de voyage lointain, voire d'expatriation, voire un rapport avec quelqu'un de l'étranger. Ou alors, en fin de mois, vous êtes dans une énergie tumultueuse où vous faites plein de choses, vous êtes hyper actif. Mais on a quand même la 2 de denier qui nous explique qu'en fin de mois, vous êtes en train d'évaluer est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça n'en vaut pas la peine, est-ce que c'est trop cher payé, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que voilà.
Denier, valeur. Est-ce que vous avez peut-être des problèmes de budget? Est-ce qu'il y a des restrictions budgétaires? Est-ce que mon projet, est-ce que je peux le financer? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que j'ai les compétences? Parce que le denier, c'est la valeur, mais la valeur, ça peut aussi être une compétence. Où est-ce que j'en suis avec ça? D'accord? J'ai beau partir dans tous les sens, je ne sais pas si j'arrive à assumer, à financer mon éventuel projet de voyage ou de je ne sais pas quoi. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Les détails sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, d'abord, la force. On a 2 de bâton. Ok. Il y a une hésitation. Je pense qu'il y a un dilemme ce mois d'août. Ici, pour vous, votre énergie, la force. La même qu'on avait là. Vous voyez que vous adoptez cette force. Il y a un dilemme. Vous êtes en tenaille. Ce que vous voulez le plus ici, reine d'épée. Ouais. Ici, avec le chevalier d'épée qui va vous aider, on a vu la 2 de denier, c'est la même qu'on a ici en fin de mois. Ici, le valet de bâton, dans le défi qui est le vôtre, le roi de denier. Très bien. Votre vie sentimentale, votre vie ici avec l'as de bâton, zut, elle était à l'envers, bah, c'est pas grave. On a la lune, ok, arcane majeur. La grande prêtresse, dans votre vie professionnelle et financière, on retrouve la grande prêtresse. On rajoutera une carte là durant l'extension. Ici, la reine de bâton dans votre vie intérieure, on a la 3 d'épée. Ok, vous êtes en train de soigner quelque chose là. Et ici, en fin de mois, avec ce chevalier de bâton et la 2 de denier, on a la 4 de denier. Ok. Bon, et ben voilà mes chers. Et la 5 d'épée. Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve sinon le mois prochain. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.